Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 1er janvier 2024, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Pour ceux qui sont là le 1er janvier et au tout début de l'année 2024, je vous souhaite une magnifique, miraculeuse, lumineuse année 2024, que tous vos souhaits se réalisent, que vos missions s'alignent et s'accomplissent, que votre union intérieure, que de votre union intérieure naisse enfin l'abondance extérieure. C'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence, pour vos énergies, pour tout ce qu'on échange très régulièrement et depuis vraiment un moment maintenant sur la chaîne. Euh, c'est déjà ma mission et mon métier, je l'adore. C'est déjà un plaisir d'accompagner et de faire ce que je fais et d'être en compagnie du monde spirituel tous les jours. Mais en plus de le faire pour un collectif tel que vous, c'est encore plus un honneur et un plaisir et une vraie joie. Donc je voulais vous remercier. Et puis sinon, ben, j'espère que vous avez bien fêté hier, que vous avez bien réveillonné. Et puis on va y aller tranquille ce début de l'année avec une énergie de la semaine, une vidéo des énergies de la semaine complètement standard. Nous sommes le 1er janvier et aujourd'hui, pour celles et ceux avec qui elle résonne, c'est la fête de Marie. Et donc, vous pouvez demander aussi des soins de sa part, des interventions, notamment en ce qui concerne la famille, ce qui concerne aussi les enfants. Elle est très présente pour aider dans tous ces domaines-là. Ok, alors moi, après mon réveillon et ma courte nuit, je vais essayer de vous canaliser des messages, mais vous inquiétez pas, je suis parfaitement en forme, sinon je ne serais pas venue, hein, évidemment. On va voir les premiers thèmes de l'année. Les thèmes que nous avons pour cette semaine, les impacts et les énergies cette semaine, des unions divines, des couples divins, âme sœur, âme jumelle, rayon gémellaire, peu importe comme vous nommez ça. C'est des connexions d'âme, des connexions du cœur. Et c'est bien ça le plus important. 2024, on parle déjà beaucoup sur la chaîne hein, de ces couples divins, des flammes jumelles, etc. 2024 est une année très très intense pour l'humanité, pour plein de collectifs spirituels aussi, euh, particulièrement pour le collectif général, pour les couples divins, pour amener l'émission à terme, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, l'intensité va encore augmenter. Oui, je sais, c'est possible. Euh, donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Bien sûr, je serai là pour vous accompagner tout au long de ce vol. Alors, c'est parti. Le premier thème pour cette semaine, bah voilà, la première carte de l'année, la carte de la luminosité, de la lumière. Et bah, j'aime beaucoup parce que ça fait assez figure mariale, figure d'énergie maternelle, figure de la déesse, voilà, peu importe comme vous souhaitez l'appeler, figure du féminin divin. Euh, et notre premier thème, c'est ce qu'on nous dit d'emblée, résider dans résider dans la luminosité. Votre cœur et votre lumière résident dans cette luminosité en permanence. Sachez aussi y aller avec votre esprit qui est 100 fois, votre esprit qui est 100 fois plus rapide à tirer des conclusions hâtives et négatives, mais qui a parfois du mal et de la peine à accepter la lumière. Ouvrez votre esprit à la lumière. Ouais, c'est très beau, hein. On nous demande, parce que bien sûr, en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, notre cœur, notre âme sont dans cette lumière permanente. On nous demande aussi d'amener un petit peu notre mental. Euh, Mon guide, mes guides qui ont aussi bien fait la fête hier soir, euh, mon guide me dit heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Donc j'aime bien aussi cette phrase. Alors je vais éclaircir avec le tarot. Voilà. Ouais, c'est comme si vous sentez, on sent, hein, pour les personnes sensibles aux énergies, on sent que 2024, c'est un autre acabit, c'est une autre paire de manches encore. C'est comme, en tout cas moi, dans ce que j'ai senti, dans les méditations que j'ai fait, dans les partages que j'ai eus, il y a vraiment eu cette année 2020 qui a été bah voilà,
un vrai séisme, hein, pour beaucoup de gens aussi au niveau intérieur. Et puis 21, 22, 23, c'est comme un pack, comme ça. Et on arrive maintenant dans 24, dans quelque chose de nouveau. Et, et je pense pas qu'on se rende complètement compte, et heureusement d'ailleurs, à quel point c'est nouveau et à quel point c'est intense et à quel point c'est un terrain complètement inconnu euh, pour tout le collectif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut se référer à des choses et des connaissances qu'il y avait il y a 2000 ans, par exemple. Euh, et c'est comme si vous vous sentez un petit peu dans cette lumière. Ok, mon guide me dit, c'est dans cette lumière peut être très intense et vous aveugler et parfois même vous effrayer. Sachez la suivre car elle vous veut du bien. Si vous vous sentez à la croisée des chemins à cet instant, sachez qu'il est normal d'hésiter et de se sentir perdu. Si vous vous sentez à la croisée des chemins, c'est que vous avez fait les choses bien jusqu'ici. Et si vous vous sentez complètement en dehors de la lumière, sachez que ce n'est qu'une vue de l'esprit. Donc un petit message pour les personnes qui sont peut-être un petit peu perdues. Ça ne veut pas dire que si là vous savez, si vous ne vous sentez pas à la croisée des chemins, que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. C'est pas ça, mais c'est aussi un message de réassurance pour les personnes qui se sentent peut-être perdues ou peut-être un petit peu à côté de leur pompe, autre que la gueule de bois. Euh, le, nous avons la reine d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée et la lune. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en ce moment, vous voyez, il y a un petit peu ça. La nuit, tous les chats sont gris, mais quand la lumière est très intense, on voit pas grand-chose non plus. On voit un petit peu que des silhouettes. Et on se dit, mais qui est qui? Où sont les chemins? Je vois pas très bien. Et on me montre maintenant l'image de quelqu'un qui sort d'une grotte après des années. Et puis la luminosité, ben il y a ce moment, hein, vous savez, quand on arrive tout à coup dans la lumière après la pénombre, ça peut être violent, ça peut être même douloureux. Mais sachez que vous êtes parfaitement juste et que votre âme est là l'épée de la vérité, elle a l'épée du triomphe et de la victoire, et vous allez y arriver. Suivez la lumière qui est en votre cœur, c'est la seule qui compte. La peur ne doit pas avoir de place dans vos décisions à cet instant. Je vais répéter cette phrase parce que mon guide insiste. La peur ne doit pas avoir de place dans vos décisions à cet instant. Suivez la lumière de votre cœur, c'est elle qui détient la vérité et le chemin pour la suite de votre vie. Car oui, le moment est si crucial et si important que la suite de votre vie est en train de se jouer dans les sphères plus élevées. N'ayez crainte, vous ne pouvez pas vous tromper. La divine providence et l'ordre divin sont à l'œuvre. La justice divine prévaudra sur toutes les peurs, toutes les craintes et tous les karmas que vous avez pu traverser. On sent, je ne sais pas si vous le sentez, mais on sent une pointe de solennité quand même là, dans cette toute première carte. Hein, on passe un petit peu de temps, mais il y a vraiment quelque chose de très symbolique d'amener cette carte de la lumière en premier. Et il y a un seuil, c'est comme une cérémonie avec cette épée. C'est comme si le divin nous adoubait. Vous voyez, c'est vraiment ce truc qui est très, ouais, très solennel. C'est très cérémonial, voilà. Le deuxième. Bon. La deuxième carte, on avait la figure de la déesse, la figure tout à l'heure. Nous avons la figure du masculin sacré, du dieu, du masculin divin. Ici, ça peut être une figure christique aussi si vous le souhaitez, mais au point de vue des énergies, on est sur la déesse et le dieu, ce qui sont bien sûr nos polarités intérieures aussi. Vous avez ces deux polarités à l'intérieur de vous-même. Le deuxième thème, vous voyez, on est très dans c'est une semaine très sainte, presque très sacrée, on va dire ça, plus que sainte. J'ai pas envie de connotation religieuse, mais ok, mon guide insiste. C'est une semaine sainte. La sainteté de vos cœurs et de vos âmes doit être honorée par vous autant que par nous. Ok, bon. c'est cette, oui, honorer notre sainteté. C'est ok. Alors, le guérisseur des âges, qu'est-ce qu'il veut nous dire cette semaine? Merci. Ouais, le guérisseur des âges qui est prêt avec le roi de Pentacle, qui est prêt à arriver dans la matière, qui est prêt, enfin, la divinité, le masculin sacré, hein, c'est aussi une de mes cartes dans ce jeu, qui représente le masculin, est prêt à prendre
enfin les commandes et de reprendre le gouvernail qui a été laissé au masculin en distorsion, le masculin sacré qui nous dit que oui, peut-être qu'il est encore un petit peu discret en ce moment avec l'ermite, hein. Peut-être qu'il est un petit peu encore dans l'ombre, et puis que beaucoup de gens se disent, mais où est le changement de monde, où est la nouvelle terre, où est le changement de société, l'âge d'or, comme certains l'appellent. Euh, le masculin est là, il est encore un peu discret, mais sachez qu'il a la lumière, sachez il a trouvé son étoile. Quoi d'autre? On va voir un petit peu ce qui se passe. Ça serait intéressant du coup de voir ça, parce que là, c'est les mouvements très collectifs. Et là, on va voir dans les polarités, où je vous encourage bien sûr à regarder vos polarités, du point de vue de vos polarités intérieures aussi. Mais, ouais, vous voyez, hein, regardez ça. Le masculin, il est encore là. Vous allez peut-être vous dire, si peut-être vous faites des dates, si peut-être vous êtes en couple ou peu importe, et vous dites, mais ils sont où ils sont où les masculins, ou les personnes illuminés, responsables de leur propre guérison, qui se connaissent, qui sont propriétaires en fait, qui prennent leurs responsabilités dans la vie. Ils sont où? Le masculin, à l'intérieur de nous, de chacun de nous, ce positionnement sacré dans le monde physique, cette capacité à prendre nos responsabilités est là. Les informations sont là. C'est encore un petit peu en mode ermite. On me dit c'est pour des raisons très très précises. Alors après, peut-être qu'on ne saura pas mieux. Mais il est en train de... Ok, c'est ce qu'on me dit. Il est en train de préparer et de planifier les plans concrets de son coming out. Et puis, vous voyez, le guérisseur des âges, qui est aussi... C'est aussi très très significatif pour plein de raisons, hein. Mais ça peut être, comme je vous disais, une figure christique qui était un guérisseur, le plus grand guérisseur que la terre ait porté quand même, mais sans religion aucune, hein. Mais et qui est un guérisseur et qui est le guérisseur d'un âge entier qu'on est en train de quitter. On est en train de quitter, pas l'énergie christique, non, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, bien sûr. La conscience christique doit venir s'implanter, mais l'âge du personnage en soi, même si on l'adore, se termine, puisque c'était l'ère du poisson et qu'on entre tranquillement, lentement mais sûrement, dans l'ère du Verseau. Et le guérisseur des âges continue son travail et il est en train de s'implanter de plus en plus pour amener, vous voyez, hein, je vous parlais des couples divins et des couples sacrés dans le 2024, vous voyez, au cœur de la lecture, nous avons le roi et la reine de Pentacle, et au milieu l'étoile, qui est l'étoile de la destinée, l'étoile de la guérison aussi, l'étoile de l'alchimie. Et c'est comme si le guérisseur des âges cette semaine, cette énergie-là du masculin enfin devenu divin, qui a enfin trouvé sa divinité. On a tous retrouvé l'année dernière de plus en plus de parcelles de nos divinités. On les a jamais perdues, on est en train de les retrouver, c'est une chasse au trésor. Et de plus en plus, la bascule se fera pour que ce masculin divin s'implante, pour qu'ensuite la féminine puisse prendre sa place. Vous voyez, les thèmes, c'est plus qu'une semaine, c'est des thèmes vraiment... C'est comme si on nous annonce un petit peu des gros mouvements énergétiques. La semaine dernière, vous vous rappelez, dans les énergies de la semaine, c'était déjà ces mouvements de tectonique des plaques. Le dernier, le dernier thème, non mais les amis, si vous êtes là, sur cette chaîne, aujourd'hui, peu importe la date, et que vous regardez cette lecture, il y a des très 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 belles choses qui s'annoncent pour 2024. C'est juste incroyable. Nous avons la carte miracle. On a la féminine divine, le masculin divin et les miracles. On a le roi et la reine de Pentacle. On a l'étoile. On a l'as d'épée. La croisée des chemins a été faite et bien faite. Vous avez fait les choses très bien. C'est ce qu'on nous a dit. Nous avons encore en plus deux. Et ce qui nous dit que ça se passe un petit peu dans les coulisses encore, pas dans l'ombre, dans les coulisses, c'est l'ermite et la lune. Et ça va venir, ça va venir, ça va venir. 2024 s'annonce très bien. On nous dit, hein, attendez-vous
attendez-vous à ce que des merveilles émergent. Et c'est vraiment ça. Le masculin, les miracles, les énergies divines sont prêtes à émerger. Et c'est ce que je vous dis souvent dans les couples divins. Le but, c'est d'intégrer de plus en plus d'énergie divine à l'intérieur de nous pour briller au maximum. Surtout les féminines qui agissent comme des phares. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans ces miracles, s'il vous plaît? Des miracles desquels on était tenu à distance jusque-là, c'est clairement ce qu'on me dit. Des miracles qui nous semblaient juste là, juste à notre portée, mais inaccessibles. C'est vraiment être à ça de pouvoir toucher la boîte de chocolat, vous voyez. Et ça, c'était pas possible avant d'y être accessible parce qu'il y avait des vérités qui devaient encore nous parvenir. Il y avait des processus qui étaient en cours et si on nous avait dit ou on nous avait amené les choses plus tôt, ça aurait été trop tôt. On n'aurait pas eu les mécanismes, les exosquelettes énergétiques, si vous voulez, qui étaient nécessaires. Et maintenant, les miracles vont pouvoir commencer de s'implanter. Le 10 de coupe, contentement émotionnel, vous voyez, qui sont encore en plus du partenariat, que ça soit un couple divin, que ça soit des partenariats sacrés dans les missions de vie, dans les amitiés, dans les familles. Enfin, le pont, l'union fait la force, je vous le dis souvent, l'union fait la force entre le masculin et la féminine, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est le pont et le divin, quand cette union est faite, c'est constitué, le divin peut enfin nous amener toute son abondance et sa douche de lumière et être dans la réciprocité totale. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un des principes hermétiques, vous le savez. Ok. On va pas manquer de se donner un égrégore pour cette première semaine. Mettez en commentaire la phrase, l'affirmation que je vais canaliser dans un instant. C'est un nuage d'énergie, si vous ne le savez pas, on fait ça parce qu'on se donne on met des bonnes énergies dans ce monde de brut. Et c'est un nuage d'énergie positive auquel on pourra se connecter absolument quand on voudra, puisque le temps n'existe pas. On va le créer maintenant. Mettez-le en commentaire pour activer les choses. Alors. Je suis. Ok. Je suis le miracle. Merci. J'ai dû demander 3 fois s'il était sûr que c'était ça l'affirmation. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre prière. Vous êtes le miracle. Et remercier. Une des plus puissantes prières, c'est aussi merci. Et mon guide dit, mais c'est aussi simple que ça sera aussi simple que ça pour la manifestation. Je suis le miracle. Merci. Simple, net et précis. Je vous donne encore une guidance pour vous qui nous regardez toujours. Et puis après, je vous laisse et on va voir pour celles et ceux qui s'arrêtent là et on va voir pour les couples divins. Je vous encourage, même si vous avez l'habitude de vous arrêter là, je vous encourage quand même à continuer pour évidemment voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, entre les deux parties de vous-même. C'est toujours des belles découvertes aussi de soi. Et voilà. Vous êtes le miracle, ayez confiance en vous. C'est l'archange Michael qui nous le dit. Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et encore une fois, l'épée de la vérité divine est là. L'ordre divin est en cours, mes amis. Et gardez les yeux sur l'intention visée, les buts, les rêves, les missions, les partenariats, les couples, tout ce qui doit se manifester cette année le sera et de la meilleure des manières. Vous allez à un moment donné vous dire pendant cette année 2024, mais univers, c'est presque trop. Presque. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et guidé pour cette première semaine de l'année. Si vous me laissez là, je vous fais des gros bisous. Les personnes qui restent ici, on va voir, c'est intéressant parce que même là, on a commencé de parler de polarité. C'est intéressant de voir ce qui se passe cette semaine, même si on est un peu plus en macro et on a un peu dézoomé pour cette lecture. On va voir ce qui se passe. Pour les unions, la dynamique entre le masculin qui est ici et la féminine, la dynamique de ces deux-là. Ok. On est dans une phase décélération
puis-je entendre? Alors, je cherche un tarot, excusez-moi. La décélération, qu'est-ce que c'est que dans cette union? Ouais, il y a besoin, ouais, il y a besoin de processer. Il y a besoin de processer un petit peu beaucoup de choses. Le 5 de coupe, vous pouvez vous sentir très fatigué, très nostalgique, très triste, un peu à fleur de peau. Vous pouvez, alors on est toujours pendant Mercure en rétrograde, donc il peut y avoir des problèmes de communication. Il y a peut-être eu des conflits de famille qui ont émergé, voilà. Mais euh, vous pouvez vous sentir triste et nostalgique ces jours-là parce que dans l'union est, est en train de faire des deuils. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est là pour être lâché. Vous voyez, quand il y a eu des telles intensités, bah, c'est ce qu'on vit maintenant après les fêtes. Hein. Enfin, on est encore un petit peu dedans, mais il y a tout à coup cette décompression. Voilà. Quoi d'autre pour les unions cette semaine? La fille de baguette, qui est donc le page de bâton, et le 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, il y a vraiment une collaboration terrestre entre les polarités. Même si vous me dites, mais Véronica, je suis pas du tout en contact avec mon autre là, et puis au contraire, j'ai pas envie, ou c'est pas près d'arriver, ou bon. Encore une fois, c'est en coulisses, c'est en arrière-scène, et on me montre là, c'est très ancré dans la terre. C'est plus des. Enfin, oui, bien sûr, vos âmes sur les plans les plus élevés sont en contact, sont certainement réunis, voire fusionnés ailleurs. Et là, c'est comme si, vous voyez, les arbres avec leurs racines qui communiquent tous entre eux. C'est un petit peu ça entre vous et votre autre. Et c'est un petit peu ça entre vous et votre couple et tous les autres couples. Et c'est un petit peu ça entre nous tous et tous les autres humains et tout ce qui a en vie sur Terre. Euh, donc les unions sont en train, et c'est pour ça hein, qu'il y a ce retour à la Terre. Il y a quelque chose qui est qu'on ne voit pas grandir, mais qui est en train de grandir. C'est à l'intérieur, c'est l'accueil du féminin divin. Le masculin, je vous ai dit, hein, il est en train de s'implanter, il est en train de préparer un petit peu son coming out, comme on nous a dit, euh, pour que la féminine puisse ensuite s'implanter correctement. Il faut d'abord le Graal pour qu'elle puisse se mettre dedans. Hein. Ok. La fille de baguette, pour les unions, il peut y avoir de la communication subtile entre vous et votre autre. Ben, peut-être qu'il y a eu un message de bonne année, euh, mais c'est surtout. Ok, ok, c'est ce qu'on me dit. C'est surtout une nouvelle ère pour les unions qui commencent aujourd'hui. Euh, Et c'est comme une nouvelle flamme. Alors pour les flammes jumelles, c'est aussi très significatif, mais c'est comme s'il y a une nouvelle étincelle, mais ok, on me montre deux qualités de feu. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait bah voilà, le feu je sais pas trop comment vous expliquer la vision que j'ai. C'est un feu qui est couleur comme ça, un peu orange. Enfin voilà, vous voyez la couleur du feu, quoi. Et puis là, ce que je vois, c'est encore plus incandescent. C'est plus, il y a presque des lueurs de vert. Et c'est pour ça qu'on arrive dans cette cinquième dimension, hein, qui est pas un lieu physique, qui est un état d'être. C'est un état vibratoire, la cinquième dimension. Hein. C'est pas des rituels ou comme ça. C'est vraiment une montée vibratoire et un état vibratoire. Et c'est la conscience du cœur. C'est le cœur ouvert en permanence, la cinquième dimension, entre autres. Euh, oui, et tout ça s'est fait en arrière-plan. Pourquoi? Avec le 7 d'épée. C'est pour pas réveiller les peurs. C'est pour pas réveiller. C'est pour ça que le masculin, là, il fait aussi en scred un petit peu, il fait aussi un petit peu les choses en arrière-plan et c'est préparer une fête surprise aussi. Mais c'est pour pas réveiller les voisins qui vont râler s'ils savent qu'il y a une fête qui se prépare. Alors qu'ils ne sont pas invités et puis qu'ils ne seront pas dans les parages au moment où ça sera fait. Ils seront plus là, on les aura complètement dégagés, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on fait un petit peu les choses discrètement pour pas les éveiller, en fait, pour pas déranger. La fille d'épée. Alors, on a le page d'épée. Il peut effectivement, dans les unions, y avoir des connexions ou des reconnexions, des rêves, mais il peut aussi surtout y avoir, avec le page d'épée, une prise de distance énergétique. Peut-être que vous le sentez, peut-être que vous ne le sentirez pas, mais en tout cas,
peut-être que vous vous sentez un petit peu déconnecté de votre union là. C'est pour ça que vous êtes aussi, il y a certaines tristesses, mais c'est encore une fois, c'est une remise à jour. Il y a un redémarrage, pas d'inquiétude. Euh, la féminine, par rapport à son union, elle est derrière le masque. Ouais. On me dit, attention les féminines à ne pas vous cacher derrière les masques de la vulnérabilité ou les masques de la force, les masques qui vous empêchent de vivre vos émotions à fond et dans leur plus profonde candeur et enseignement. On nous demande d'aller justement, de ne pas vous dire non, 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 mais c'est bon, je dois rester positif, je dois rester positif. Hein, et je parle féminine, il n'y a pas de genre, vous le savez, c'est de l'énergie. Mais on vous demande de dire ok, ouais, c'est difficile là, c'est difficile. Demandez de l'aide si besoin, mais d'aller au-delà de votre masque. C'est ce qu'on vous dit. Ce qui se passe pour les féminines, oui. Au-delà de votre masque, au-delà de... Et puis, osez aller là où c'est compliqué. Et on vous demande d'aller encore un tout petit peu plus loin dans le travail intérieur. Mais sachez que vous avez une bonne connaissance de vous-même. Ouais, le magicien et l'as de bâton. Parce que derrière ce masque, derrière ce qui a l'air... ce qui a l'air d'être un voile pas un peu moche, d'être un filtre qui peint tout en noir ou d'être voilà, une émotion, une espèce de nostalgie. Derrière ça, il y a le magicien et il y a il y a l'as de bâton. Donc, vous voyez, c'est comme si on vous demande de passer cette toile d'araignée et puis vous dites, non, mais j'ai peur des araignées. Et puis, en fait, c'est juste ça, en fait, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, faites encore ça, parce que derrière, encore une fois, vous sortez de la grotte, vous sortez de la jungle avec ces toiles d'araignée un peu dégueu, pour aller, vous voyez à quel point elles sont lumineuses, vous voyez le passage qu'on vous demande de faire, et on vous continue de faire ce que vous faites, c'est ce que la féminine par rapport à son union, elle est en train de faire. Elle est en train de passer des trucs qui sont un petit peu gluants, un petit peu, enfin pas sympa, quoi, et derrière ça, ne lâchez rien parce que derrière ça, il y a cette énergie de lumière. Il n'y a plus ce noir et blanc là. Et puis le 6 de Pentacle qui vient refaire un coucou qui est juste en dessus d'elle, hein, qui nous dit oui, ça va porter ses fruits, vous aurez le retour sur investissement de tous vos efforts. Tout va bien se passer, j'ouvre le paquet et le retour sur investissement, ça sera certainement le vôtre masculin sacré. Et puis l'empereur. Le masculin, par rapport à son union cette semaine, il est en transformation. Et vous voyez, c'est une énergie numéro 5. Là, on a 3 et là, on a un cycle 4. Ici, il est en transformation. Donc, vous pouvez aussi sentir les mouvements du masculin et aussi de votre masculin intérieur. Le 6 d'épée, c'est des épées. Hein. Vous voyez, le masculin, ce 6 d'épée, on l'aura vu, je pense, des dizaines de fois dans le dernier trimestre de l'année 23. Le masculin, il est en train de se transformer. Il est vraiment en train de passer ce pont. Depuis l'extérieur, c'est ça, et il est en train de passer en dessus de ses barrières mentales. Il est dessus. Croyez pas qu'il n'est pas du tout en train de marcher. Hein. Quoi d'autre par rapport à son union? Il se débarrasse de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Le 8 de coupe et le père d'épée. Il sait qu'il doit prendre des décisions de s'éloigner. Il le sait de plus en plus. Il transforme ses barrières mentales. La mère de baguette. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est irrémédiablement et irrésistiblement attiré par la féminine. Il ne peut pas faire autrement. Et il s'éloigne, et il sait qu'il doit prendre des décisions, il sait qu'il doit parler, il sait qu'il doit s'avouer des choses, de beaucoup, beaucoup de choses. Il sait qu'il doit parler certainement à qui? À la mère de Pentacle, c'est-à-dire la reine de Pentacle, qui peut être une partenaire, un ou une partenaire existante. Une épouse, ça peut être en tout cas une triangulation. Ça peut être une épouse, un partenaire, ça peut être un travail, ça peut être déménager, ça peut être une famille, ça peut être braver une religion, mais il sait qu'il doit prendre une décision certainement entre l'attraction, la loi de l'attraction, la manifestation du divin, de la féminine divine et de quelque chose de plus matériel, de plus raisonnable. Il sait qu'il doit prendre sa décision et que sa décision, selon toute vraisemblance, c'est l'huile de coupe.
Je vais l'éclaircir, celui-là. Je sens que vous piaffez d'impatience. Ouais, le 9 d'épée, ça l'angoisse, mais un point, vous vous rendez même pas compte, ça l'angoisse énormément. Parce que, parce que c'est peut-être un masculin qui n'a pas l'habitude de mettre ses limites, qui a peut-être été, qui a subi toute sa vie, qui s'est laissé embarquer dans un rôle de victime pour plein de raisons qui n'en font pas de lui quelqu'un de coupable, bien sûr, mais où il a laissé sa puissance et ses responsabilités en dehors de lui. Et il est temps qu'il reprenne son pouvoir. Mais ça l'angoisse énormément. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il sait d'autre sur cette mère et cette reine de Pentacle? Ouais, il sait qu'il est dans un environnement et il sait qu'il appartient plus à cet environnement. Il sait qu'il doit résister. Le fils de baguette, et il sait qu'il doit le faire. C'est le chevalier de bâton. Il sait aussi que il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion, mais il y a beaucoup de peur. C'est un masculin aussi qui est pas très à l'aise avec les sentiments et qui est pas très à l'aise avec l'énergie féminine en général, c'est-à-dire aussi le féminin à l'intérieur de lui. Il n'est pas très à l'aise avec ça. Donc cette passion-là, ça le déstabilise énormément, mais il sait qu'il est très animé par la passion à l'intérieur de lui. C'est complètement nouveau. Ouais, c'est déstabilisant, mais il sait aussi qu'il doit aller vite et puis qu'il doit le faire. Ok. Qu'il doit le faire assez rapidement déjà parce qu'il est poussé par le divin. Voilà, c'est le jugement. Vous voyez, on l'aide à prendre son envol, on l'aide à changer d'environnement, un environnement qui ne lui ressemble plus. Et l'as d'épée qui était en dessus de lui, vous voyez, il y avait les 6 de pentacle ici, et là on a les as d'épée. Vous allez recevoir les féminines, vous allez recevoir en retour de tout ce que vous donnez, à la hauteur de tout ce que vous donnez, parce qu'il va recevoir, lui, l'éclair de la vérité, parce qu'il est en train de l'intégrer, parce qu'il l'a reçu, et parce qu'il est en train de préparer son coming out. C'est en cours, et il est aidé par le divin. Le divin, il dit, mais si tu veux si tu veux une deuxième chance, si tu veux avancer, si tu veux t'envoler et changer d'environnement, c'est maintenant. Waouh, waouh, grosse semaine, hein, puis même plus que ça, j'en ai bien l'impression. Je voulais vous donner encore une guidance, vous qui me regardez toujours. J'essaie de trouver un jeu que je ne trouve pas. Voilà. Ouais, laissez aller le fait d'être sur la défensive. Peut-être que là, ça vous a déclenché quand je vous dis le masculin, et puis voilà, puis vous dites ouais, c'est ça. Et puis oui, ben alors il a qu'à le faire, puis il a qu'à bouger, puis rappelez-vous que vous parlez aussi à vous-même, hein, donc attention à ça. Mais c'est aussi, ça fait tellement peur cette énergie-là quand le masculin commence de bouger, euh, que, que, que la féminine, elle peut paniquer pas mal. Et puis, oui, je sais, hein, c'est long, c'est frustrant, donc laissez aussi aller au maximum, aller cette frustration pour laisser partir la frustration. Écrivez, hurlez dans un oreiller, tapez dedans, extériorisez un petit peu tout ça, et, voilà, créer, parler avec des amis. La création, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'on fait quelque chose d'artistique avec une émotion et on s'exprime et c'est unique à soi. Je trouve que c'est voilà, que ce soit le dessin, la peinture, voilà. Ouais, on nous demande ça. Ton autre n'est pas encore prêt, respecte son rythme. Ça veut dire que il est en train d'être prêt, mais respecter le rythme de l'autre, c'est important. Vous êtes un tandem, vous pouvez pas pédaler plus vite que lui. Enfin, vous pouvez pédaler aussi vite que vous voulez. Vous n'allez pas faire une échappée seul, quoi. Ok, quoi d'autre encore comme guidance de la source? Ouais, je vous disais, hein, recevoir l'amour divin est un challenge parfois. Continue à t'ouvrir. C'est ça, hein, c'est recevoir parce que ça fait de telles peurs, c'est de telles vulnérabilités de s'ouvrir complètement à son autre que ça crée des mouvements de panique. Et vous voyez, hein, on n'est pas très loin, ça bouge, ça bouge. Peu importe où vous en êtes dans ce parcours, bien sûr, une percée dans la matière, rester centré ne veut pas dire forcément qu'il y a la réunion, qu'il y a des choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et continuez votre travail, et puis on va faire du bon travail cette année, j'en suis sûre. Et
les unions vont encore plus avoir lieu. Je suis sûre de cela. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.